J'ai découvert un manuscrit vieux de 1200 ans dans la bibliothèque de l'abbaye bien connue de Normandie. Ce qu'il contient me hante encore. Je suis habitué à lire toutes sortes d'histoires étranges sur les saints orthodoxes occidentaux et orientaux, comme Saint Christophoros qui, selon certaines légendes, a une tête de chien, Saint Siméon le fou, en Christ qui feint la folie pour éviter d'être loué pour sa sainteté, ou encore les stylites qui vivent des années au sommet de colonnes sans jamais en descendre. Mais voilà près de 25 ans que je découvre quelque chose de profondément étrange. Fin septembre 2001, je visite une très ancienne abbaye sur la côte normande, dans le nord-ouest de la France, fondée vers le VIe siècle. Le vieux moine qui dirige les lieux me conduit à travers les hordes de touristes dans le bourg que nous connaissons aujourd'hui. Le noyau primitif du village reste perceptible avec son organisation parcellaire relativement complexe et un enchevêtrement de constructions desservies par des ruelles tortueuses. Pour atteindre la bibliothèque, je dois affronter des volets de marche inégales. Finalement, nous arrivons. Une pièce poussiéreuse, en désordre, remplie de textes et de manuscrits de tout âge empilés sur de vieilles étagères en bois. Personne ne peut venir ici sans autorisation spéciale. Dès que je la vois, je sais que c'est un trésor d'informations. J'espère y trouver des textes encore inconnus du Gotha des scientifiques. Après avoir fouillé des piles et des piles de manuscrits médiévaux, je tombe sur un livre qui attire mon attention. Il n'est pas comme les autres. D'abord, c'est clairement l'un des plus anciens de la collection. La plupart datent du XIVe siècle ou plus tard, mais celui-ci remonte clairement au début du IXe siècle. Et ce n'est pas tout. C'est aussi de loin le livre le plus épais de toute la collection. Je l'ouvre et j'y trouve un texte étrange, écrit en grec byzantin. Le mont Tombe est un lieu de pèlerinage pour toute l'Europe, mais ce texte détonne au milieu des textes en latin. La toute première ligne sur la première page dit, selon ma propre traduction, « Voici les prophéties de Didymos de Thessalonique, fils d'Amphilochios. Toutes les choses à venir jusqu'au jour du jugement sont consignées dans ce tome. » Je suis immédiatement intrigué. Je continue à lire. Le livre commence par une description détaillée des grands événements survenus dans l'Empire byzantin au cours du IXe siècle. Bien que présentés comme prophétiques, je sais que ces passages sont écrits après coup. Ce genre de vaticinia ex eventu est très courant dans les textes prophétiques antiques et médiévaux. On y décrit des événements passés, comme s'ils avaient été prédits. Mais plus je lis, plus je suis perplexe. Le livre continue à relater encore et encore des événements. Du IXe siècle, il passe au Xe, puis au XIe, ainsi de suite pour arriver au XIIIe. Étrangement, il ne ressemble pas à une œuvre du XIIIe siècle. Tout, dans sa forme, évoque le début du IXe. Je commence à soupçonner malheureusement une contrefaçon moderne, autrement dit un faux, et non un texte byzantin. Mais je suis troublé, car tout, hormis le contenu, indique clairement qu'il est rédigé au début du IXe siècle. Le parchemin est indiscutablement de cette époque. Le texte est en grec byzantin parfait du IXe siècle, sans aucune des anomalies qu'on retrouverait dans un faux moderne. L'écriture correspond exactement au style calligraphique byzantin de l'époque. Je vérifie a posteriori toutes ces assertions. Si ce manuscrit est un faux, alors il ne peut avoir été créé que par un expert d'un niveau exceptionnel, un érudit mondialement reconnu. Poursuivant ma lecture, je tombe sur des descriptions de l'ascension de Mehmed II, de la chute de Constantinople en 1453 et de la mort de Constantinos XI Palaiologos, dernier empereur byzantin. Le texte s'éloigne alors de l'histoire byzantine pour aborder celle du monde entier, l'émergence des empires aztèques et incas, la découverte de l'Amérique par les Européens, la réforme protestante, la dynastie Ming en Chine, la fondation de l'empire moghol en Inde et bien d'autres événements. Ils abordent même en détail des faits totalement inconnus des historiens contemporains, par exemple en Amérique du Nord, en Afrique ou en Australie, dont nous n'avons aucune trace. À mesure que je lis, le texte approche peu à peu de l'époque contemporaine. Il retrace tous les grands événements des XVIIIe et XIXe siècles. La guerre de 7 ans, la Révolution américaine, la Révolution française,
Napoléon, la colonisation de l'Australie, la guerre d'indépendance grecque, etc., etc., jusqu'à arriver aux révolutions en Amérique centrale et du Sud. Puis viennent des récits glaçants et détaillés des guerres et désastres du XXe siècle. La Première Guerre mondiale, la chute du tsar Nicolas II, la fin de la dynastie Qing, la pandémie de grippe espagnole de 1918, le communisme, la Grande Dépression, l'ascension des nazis, la Seconde Guerre mondiale, les bombardements d'Hiroshima et Nagasaki. L'auteur, c'est tout. Il donne les noms, dates et lieux exacts de chaque événement. Les dates sont exprimées selon le calendrier byzantin, Anno Mundi, et non le calendrier occidental, Anno Domini, mais elles sont toutes exactes. Enfin, après avoir relaté les événements de la fin du XXe siècle, le texte atteint le XXIe. Je pense qu'il va s'arrêter là, mais non. Il décrit les attentats du 11 septembre 2001 dans les moindres détails, alors que quand je viens de découvrir ce livre, ils viennent à peine de se produire et que la plupart des informations ne sont pas encore connues du public. Puis, les catastrophes annoncées s'inscrivent dans le futur post-2001. Vous imaginez bien qu'à ce moment-là, ma curiosité me pousse à continuer. Mais je ne peux pas aller plus loin, tant la panique m'envahit. Je ne peux continuer, mais je regarde quand même la dernière page. Je lis quelque chose qui me glace le sang et fait se hérisser chaque poil de mon corps. Le texte dit, encore une fois selon ma propre traduction, « Ce livre de prophétie sera découvert dans la bibliothèque d'un monastère du mont Athos au premier mois de l'année 7510, depuis la création du cosmos selon les Romains, année qu'ils appelleront 2001. Il sera découvert par un érudit nommé qui sera grandement étonné de l'exactitude de ses prédictions. Il volera ce livre et l'emportera dans la terre qu'ils appelleront France, où il restera pendant une génération. » Je suis sidéré. Je pense qu'il s'agit d'une mauvaise blague. Je regarde autour de moi, attendant que quelqu'un surgisse pour rire. Mais il n'y a personne. Je suis seul, assis dans la bibliothèque de l'abbaye. Le premier mois du calendrier byzantin est septembre. Cela signifie que l'auteur connaît non seulement l'année exacte de ma découverte, mais aussi le mois. Et oui, j'ai bien volé le manuscrit, comme il l'a prédit. Peut-être est-ce une prophétie autoréalisatrice. Je l'ai volé au monastère, puis il l'emporta discrètement chez moi. Je n'en ai parlé à personne. Je le garde secret. Je n'ai jamais lu les prophéties post-2001. Si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que pendant 18 ans, je m'interdisais de lire la suite. Mais aujourd'hui, je sens que nous sommes à un tournant. L'avenir dépend peut-être de ce livre. Ce ne sont pas les anciennes prophéties qui me font peur, mais les pages que je n'ai pas encore tournées. Tout ce qu'il prédit jusqu'à présent se réalise. Je n'ai donc aucune raison de douter de la suite. Il semble que les épreuves à venir soient inévitables. On aime à croire que le monde s'améliore, que les horreurs d'aujourd'hui sont passagères. Mais l'époque qui arrive sera sans équivalent. Vous pensez peut-être, oui, encore une prédiction de fin du monde, qui ne se réalisera jamais. Le problème, c'est que le manuscrit ne dit pas que la fin du monde est proche. En réalité, il dit exactement le contraire. La fin du monde n'arrivera pas avant très longtemps, mais elle semblera presque douce, comparée à toutes les souffrances qu'il nous reste encore à endurer.